toute cérémonie. Rappelons, M. Thomas Serge. Pour se concentrer entre voyage terrestre et voyage astro, entre confinement dans ces laboratoires de recherche et combinaison de certains actifs et molécules avec ses pairs ou homologues praticiens. Le trigonome Waka Dizej nous présente aujourd'hui un échantillon de près de 200 variétés de médicaments issus de nos forêts tropicales, et modernisés pour enrichir la pharmacopée congolaise contre précisément 75 maladies. Les détails vous seront donnés, j'imagine. Échantillon qui fait l'objet de cette exposition, vous la voyez dans le hall du CNRTV. Exposition dans le cadre de la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle et dans le contexte précis de la valorisation de la médecine, sinon de la pharmacopée congolaise. Il est une formule, il est une phrase, il est une pensée qui est à la une dans notre pays. On dit que le Congolais n'aime pas Congolais. On dit que le Congolais aime ceux qui viennent d'ailleurs. On dit aussi souvent que nul n'est prophète chez soi. Mais les témoignages ici nous ont souvent démontré le contraire sur le travail de recherche et des résultats menés et accomplis par Maître futur Sacré-Cœur Waka, que je vous demande une fois de plus d'applaudir. Merci. C'est bon. Cette union vise à promouvoir et développer la médecine traditionnelle en vue d'améliorer l'accessibilité des populations à des soins et services de qualité. Aujourd'hui, grâce à cette collaboration, nous pouvons nous féliciter de l'élaboration et l'adoption de la politique nationale, du développement de la médecine traditionnelle, du code de déontologie du tradipraticien, d'un plan national du développement de la médecine traditionnelle, des projets sur les décrets fixant l'exercice de la médecine traditionnelle, et du cadre juridique d'homologation des médicaments traditionnels améliorés et de la vulgarisation du décret d'obtention d'un brevet ou API ou AMPI. Dans le cadre institutionnel, nous avons mis en place les fédérations des tradipraticiens. Il y en a 3 pour le moment. Dans le cadre de la promotion de la médecine traditionnelle, plusieurs choses ont été entreprises, dont la détention des brevets d'intervention par plusieurs tradipraticiens, l'attente du cadre juridique et d'homologation des médicaments traditionnels améliorés, la mise en place des vitrines à l'image de la santé naturelle Baviri et le palais de Moringa, pour ne citer que ceci. En dépit de ces avancées, il convient de relever quelques méfaits. La passivité de la célébration de cette journée, la non-signature à ce jour des cartes et des autorisations d'ouverture des tradipraticiens qui nous exposent devant les prédateurs avérés. Pour une bonne collaboration,
nous suggérons au ministère ce qui suit. 2. S'activer pour la signature du projet de décret fixant l'exercice de la médecine traditionnelle. S'activer pour la signature du cadre juridique d'homologation des médicaments traditionnels améliorés. Faire participer les tradipraticiens avec d'autres tradipraticiens aux échanges d'expériences. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter et remercier l'Organisation mondiale de la santé qui a puissamment apporté un appui multiforme pour la réalisation de certaines activités liées au développement de la médecine traditionnelle congolaise de nos jours. C'est dire que la médecine traditionnelle a toujours été à la base des grandes avancées scientifiques. Loin d'être en opposition moderne ou traditionnelle, les deux médecines se complètent. Au regard de cela, nous, tradipraticiens congolais, saluons ici et maintenant l'abnégation et l'assistance sans faille de M. Thomas Serge Kivwele, chef de service de la médecine traditionnelle, à travers lui, l'accompagnement indispensable du ministre de la Santé et de la Population, M. Gilbert Mokoki. Donc, au plus haut point, à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, l'infatigable garant de la santé publique. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les prouesses accomplies ce jour par un émérité de la coopération des tradipraticiens de la République du Congo. J'ai cité Maître Futur Sacré-Cœur Waka. Cela, je l'espère, devrait susciter plus d'ardeur dans la recherche de l'excellence, dans l'élaboration de nos différents travaux en tant que praticiens. Je vous remercie. Célèbre son savoir endogène dans le domaine de la médecine. Vous l'avez bien compris, il s'agit de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Après l'apparition de la pandémie à coronavirus, les tradipraticiens congolais ne sont pas restés en marge. Ils ont donné de leur mieux pour apporter leur pierre à l'édifice. Toujours en plein essor, la médecine traditionnelle congolaise fait partie intégrante du système de santé national. Après la législation de la médecine traditionnelle africaine en 2000, donc retenez la date, c'est en 2000 que la médecine traditionnelle a été légiférée au niveau africain, le Congo, notre pays, a entrepris plusieurs actions pour l'intégration de cette médecine. Et depuis 2006, le Congo est l'un des rares pays d'Afrique à être doté d'une politique nationale du développement de la médecine traditionnelle et qui a adopté un code de déontologie des tradipraticiens. Aussi, je me fais le devoir devant tous de rendre hommage à l'un des vôtres, et non le moindre. Tout à l'heure, le président, avant de commencer son propos, il nous a demandé d'observer 1 minute de silence. Pourquoi? Parce que nous avions certains aînés, certains, je dirais, cadres qui se sont illustrés dans le domaine, à l'instar de Charles Mbemba, qui est celui qui a créé Tetra. Tétramécine, je pense que les uns les autres connaissent ce produit, même dans des pharmacies, vous pouvez en trouver. Tetra Manga, c'est donc un médicament qui a été reconnu non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et c'est pour cette raison, une fois de plus, au lieu de nous lever encore, nous voulons acclamer pour
ces exploits faits par quelques-uns parmi nous. Merci beaucoup. L'année 2022, j'allais dire, est marquée donc par la nomination d'un des chefs de la médecine, donc le chef de service de la médecine traditionnelle à la Direction générale des soins de santé primaire, après plusieurs années d'attente. Cette nomination est la preuve de l'attention que les autorités sanitaires accordent à notre métier, la médecine traditionnelle. Le Congo collabore aussi avec d'autres nations dans le domaine de la médecine pour le développement donc, de celle-ci. La preuve, ici dans la salle et parmi vous, nous avions la présence d'un délégué de la Guinée équatoriale, mais aussi d'un délégué du Gabon. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Mesdames et messieurs, chers tradipraticiens, je profite donc de cette occasion pour vous rappeler que la médecine traditionnelle fait partie intégrante de nos cultures et traditions. Par conséquent, nous avons le devoir, tous, de la développer pour le bien-être de nos populations. Ainsi, je me fais l'honneur d'être votre porte-parole auprès des décideurs de la santé et rendre plus affective la collaboration entre le ministère de la Santé et les tradipraticiens. Sur ce, je déclare ouvertes les activités de la journée d'exposition des médicaments. Pourrait encore nous éclairer dans notre façon de faire. Parce que nous sommes des fabricants. Nous sommes des traitants et des fabricants. Donc, pour aller directement à la question, je vais d'abord parler de la médecine traditionnelle. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle? Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'ensemble de connaissances et de pratiques, explicables ou non, utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer des maladies physiques, mentales et sociales qui peuvent se fonder exclusivement sur des expériences et ou des observations passées transmises de génération en génération, oralement ou par écrit. C'est presque une déclaration universelle. C'est pour juste nous rappeler les uns les autres. C'est quoi la médecine traditionnelle? Maintenant, je passe un point encore. Les médicaments traditionnels, qu'est-ce qu'un médicament traditionnel? Un médicament mis au point et développé par un tradipraticien ou un chercheur à partir des connaissances ou informations issues de la pharmacopée traditionnelle à partir des substances végétales, animales et ou minérales. Ça, c'est un produit maintenant traditionnel. Maintenant, là, nous vous avons parlé de l'ensemble de la médecine traditionnelle, c'est quoi? Et nous avons parlé comment on obtient un médicament traditionnel. Et nous passons maintenant à la catégorisation des médicaments. L'OMS classe les médicaments traditionnels en 4 catégories. La première catégorie, ce médicament est préparé par le tradipraticien de santé pour un patient et répond aux caractéristiques suivantes. Il est préparé de manière extemporanée. Il est préparé suivant les méthodes traditionnelles de fabrication. Son unicité et son efficacité sont garanties par la longue expérience de son utilisation, plus de 3 générations.
Les matières premières sont bien connues du tradipraticien et peuvent être fraîches ou sèches. Sa conservation est généralement de courte durée. Ici, là, nous avons la première catégorie. Pour un peu rafraîchir, synthétiser, ici nous avons, nous tous, nous sommes issus des Bantous. Nous avons eu tous les grands-parents qui, ils se mettent quelque part. Il recueille ou bien il cueille les feuilles, quelles que soient les substances qu'il peut utiliser. Il prend ces feuilles, il les met dans les paumes de la main, il l'écrase. Et automatiquement, il doit l'administrer à son malade. Donc ça, c'est la première catégorie. C'est un médicament qui ne se garde pas. Autant que la cure peut durer, autant qu'il va toujours répéter cet exercice. Ça, c'est la première catégorie. Je passe maintenant à la catégorie 2. Ce médicament est issu de la pharmacopée traditionnelle et est couramment utilisé dans la communauté. C'est un médicament traditionnel amélioré. De nombreux médicaments de cette catégorie sont déjà tolérés dans les officines des pharmacies. Il répond aux caractéristiques suivantes. Il est préparé à l'avance, conditionné avec un numéro de lot. Les matières premières entrant dans sa composition sont très bien connues de nos communautés, de la population. Ça, c'est la deuxième catégorie de médicaments. En langage simple, c'est là où les pharmaciens appellent ça les potions. Mais nous, en notre langage courant, la tisane. C'est ce que nous appelons couramment la tisane. Je suis parti, je vais, je recueille, je prends mes ingrédients, je viens, je prépare, je tamise le liquide et puis c'est prêt à consommer. Ça, c'est la deuxième catégorie de médicaments. Et là, nous passons à la troisième catégorie. C'est aux troisième catégorie, le médicament de la catégorie 3 est issu de la recherche scientifique sur les plantes médicinales. Il doit faire la preuve de la qualité pharmaceutique, de l'innocuité, de l'activité pharmacologique et de l'efficacité thérapeutique. Il doit répondre aux caractéristiques suivantes. Il est préparé à l'avance, conditionné avec un numéro de lot. Sa production est semi-industrielle ou industrielle. Que cela, ça signifie? C'est-à-dire que maintenant, c'est là où il y a toujours le goulot d'étranglement entre nous et les chercheurs. Et c'est là où, pratiquement, la collaboration devrait être franche entre moi, praticien, et les chercheurs. Parce que je veux maintenant que mon produit passe à la phase 3. Donc, je vais vers l'industrie. En ce cas-là, je fais analyser mon produit. J'amène mon produit dans les laboratoires. Ils vont analyser pour juste prélever l'innocuité, la toxicité, bon, l'efficacité, hein, c'est la troisième génération, à nous qui nous rassure souvent. Et plus précisément, dans la troisième catégorie, je connais en ce cas-là la molécule. C'est-à-dire, je connais la molécule effectivement qui traite
la pathologie pour laquelle j'administre ce produit. Et pour arriver là, ce n'est pas moi le tradipraticien, moi j'ai la matière. Maintenant, c'est maintenant la collaboration avec les scientifiques de me dire exactement mon produit, il y a quoi et quoi dedans, il y a quelles molécules. Et en ce cas-là, le tradipraticien que je suis, pour préserver la fuite de mes connaissances ou bien la piraterie de mes connaissances, une fois obtenu les résultats des analyses de mon produit, je vais maintenant vers l'OAPI, Organisation nationale, je crois, de la propriété intellectuelle. Je vais là-bas pour breveter. Là-bas, en ce cas-là, je vais breveter mon invention. Je protège mon invention. Je peux breveter ma marque, telle que vous avez vu même les emballages de Maître Waka. S'il le veut, il peut protéger ces dessins-là, sa manière de présenter ces choses. Il peut les protéger. Maintenant, tout dépend de sa pensée. Donc, là, en ce cas-là, mon produit commence à avoir une autre méthode de présentation. Je suis déjà à la 3e catégorie. Maintenant, je passe à la catégorie 4. Le médicament de la catégorie 4 doit faire la preuve de la qualité pharmaceutique, de l'innocuité, de l'activité pharmacologique et de l'efficacité thérapeutique. La réglementation concernant cette catégorie rentre dans le cadre de procédures éventuelles en cours pour les médicaments conventionnels. C'est-à-dire que une fois que j'ai mon produit a été analysé, je connais les principes actifs qui sont de l'efficacité de mon produit, je connais pratiquement le nombre de maladies que mon produit peut guérir. J'ai la maîtrise en ce cas-là parce que ce sont les données scientifiques. En ce cas-là, je suis libre. Est-ce que je veux continuer à produire mon produit comme un industriel peut entendre avoir les échos là-bas, quelque part, pour dire que Maître Waka a lancé un produit là qui est spectaculaire. Et l'industriel se présente devant moi. Il vient pour me dire, moi j'ai besoin de votre produit. En ce cas-là, on élabore, soit si possible, les protocoles d'accord, tout et tout. Et je peux lui vendre maintenant la licence qui est mon brevet. Donc c'est prêt pour que maintenant un industriel puisse prendre mon produit. Et l'industriel, lui, il ne continuera plus avec mes plantes, les plantes même. Eux, ils ont leur chimie maintenant, avec leur chimie là-bas. Ils vont développer la molécule à leur manière et puis voilà le produit de la 4e catégorie et qui est même vendu dans les pharmacies, comme le produit de la 3e catégorie. Pouvait aussi être, à partir de là, c'est là où on appelle maintenant le médicament traditionnel amélioré. Bon, sur ce point, j'en ai terminé. Merci, messieurs. Chers invités, en vos rangs et grades, je remercie également le ministère de la Santé qui a bien voulu
patronné et parrainé cette activité de l'Union nationale des praticiens du Congo. Et je remercie également notre président, camarade et très cher camarade, grand maître dans l'ordre mystico-planétaire. Je vous remercie, Président, parce que ce serait comme une occasion de vous rendre compte, également devant les Congolais, de la mission à laquelle vous m'aviez assigné. Parce que lorsqu'intervient Ebola en 2001, 2002, 2003 au Congo, dans la cuvette ouest, nous, tradis praticiens congolais, étions toujours à l'œuvre. Et lorsqu'arrive la seconde pandémie à coronavirus, vous aviez été appelés, sollicités, et en cela, vous aviez réuni nous, vos conseillers, experts en plantes, amis tradis praticiens, pour booster et apporter notre expertise au niveau national. Et c'est ce qui fut fait. Et cela a été couronné avec un grand succès. Et suite à plusieurs soubresauts que vous et nous avions connus, bon gré, mal gré, à la fin, vous aviez réuni tous ces tradis praticiens afin que nous puissions montrer aux Congolais que l'on peut produire, afin que nous puissions montrer aux Africains que nous, les Noirs, nous sommes capables. Et de ces instructions, vous m'aviez fait coordonnateur du projet. Vous m'aviez dit, mon fils, mon petit, Maître Waka, moi je deviens un peu fatigué. Toi, coordonne les amis, toi qui es encore vif, avec un sang frais. Et c'est de cette façon que, avec vous, nous avions mis en place d'abord une chaîne, celle qui était de savoir réellement, nous les Noirs, les Bantous, nous souffrons d'abord de combien de maladies? Je suis malade, mais on souffre de combien de maladies? Nous avions donc élaboré un ensemble des maladies dont nous souffrons et de cette liste, nous avions pu obtenir dans notre gibecière près de 600 plantes différentes que nous avons aujourd'hui dans notre gibecière. Dans les 600 plantes différentes, 200 plantes, on les avait acquis à Brazzaville, et 400 plantes, il fallait aller de part et d'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, voilà le résultat que vos collaborateurs vous présentent aujourd'hui. Et chers invités, mesdames et messieurs, la médecine traditionnelle, après avoir reçu la mission de notre président national, nous nous sommes dit, nous ne sommes pas de la médecine moderne qui ne traite que de la partie physique du corps, c'est-à-dire du corps humain. Et dans des médicaments que nous avons mis en place, ils sont repartis par catégorie. Nous avons là-bas la gynécologie,
nous avons l'ORL, on a des maladies pour des enfants ou ceux qui souffrent, par exemple, des pus, des oreilles. On a toute une panoplie des médicaments que nous avions, que vous aviez d'ailleurs, décidé qu'aujourd'hui soit mis en exergue tous les travaux, comme dirait un chercheur qui disait que la recherche obéit à la complicité de la publication des résultats. Lorsqu'on cherche, à la fin, nous devrions donc exposer les résultats de nos recherches. Et dans ces médicaments, nous avions retenu 2 médicaments que nous n'avions pas exposés, qui sont au laboratoire et qui font encore un grand débat avec lesquels nous allons essayer un peu de débattre. Je prendrai en l'occurrence 2 maladies phares qui sont tabous, mais aujourd'hui avec vous on va parler un peu sans tabou. Il s'agit du sida et du cancer. Qu'est-ce qui pense que le sida aujourd'hui, en fouillant toutes nos forêts là, on ne peut pas trouver le médicament? Qu'est-ce qui pense que le cancer aujourd'hui qui tue nos frères et sœurs, en fouillant toute la forêt, on n'aura jamais le médicament? Mais nous, praticiens, dans notre méthodologie d'exercice, nous avons 2 catégories pour vaincre un microbe. Nous pouvons soit passer par une attaque droite et directe, ou soit par encerclement. Je prends un exemple. Quelqu'un a le palu, nous avons par exemple le tchenga qui est là, ou le yinza, ou le juju. On le prend, on sait que ça soigne généralement le palu. On le donne et il est guéri. Mais il y a de nouvelles maladies, plus anciennes, mais aujourd'hui qui n'ont peut-être pas encore de médicaments, d'où nous les avions appelées maladies tabous. Le praticien, lorsqu'il reçoit un patient qui a une maladie dans la médecine moderne, puisque nous n'attendons tous que de l'Occident, comme disait le président, il y a cette anomalie, cette incompréhensibilité entre nous et ceux qui font, et les chercheurs. Cette colonisation spirituelle qui continue à nous habiter aussi longtemps que l'Occident, le blanc, n'a pas encore publié une molécule. À ce moment-là, on se dirait que le praticien ne pourra pas avoir la molécule. Non. Lorsqu'un praticien reçoit un malade qui se présente avec une maladie, prenons l'exemple au village par exemple, quelqu'un qui ne sait pas qu'il est séropositif, ou même le sachant, mais il n'a pas de médicament. Il se présente chez un praticien. Mais le praticien n'ayant peut-être pas la molécule brute qui puisse ou qui peut directement finir le microbe ou le virus du VIH, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il passe par des méthodes d'encerclement. Il sait que, par exemple, nos confrères qui souffrent du virus du VIH, ils présentent certains symptômes. Il y a la fièvre, mais le praticien a les médicaments de la fièvre. Il y a par exemple la diarrhée. Le praticien peut arrêter la diarrhée. Il y a des eczémas. Il y a l'amaigrissement. Mais une fois que le praticien réussit à encercler le microbe, prenons le microbe aujourd'hui comme un humain, qui a été ligoté en main, ligoté aux pieds, même la tête est ligotée, même le ventre est ligoté. Mes frères et sœurs, même si le monsieur n'est pas mort, ou le microbe, le virus n'est pas tué, vous êtes sûr
qu'il va évoluer dans ce corps? Non. Vous prenez par exemple l'autre maladie comme le cancer, qui devient également cette épée de Damoclès pour nos sœurs, même les enfants que nous avons dans nos maisons, les filles deviennent traumatisées. Lorsque vous voyez les filles, chacune se touche les seins, parce qu'on leur aurait dit que lorsque un sein présente une petite boule à l'intérieur, donc c'est le cancer. À ce moment-là, les gens deviennent traumatisés. Mais je parie ma tête qu'au village, nous avons jusqu'à aujourd'hui une maladie qu'on appelle le BBL. Au BBL prend l'allure, la connotation du cancer des seins aujourd'hui. Une femme qui accouche, après c'est comme un biberon qui se forme dans le sein et l'enfant ne tète pas ce sein-là. À la fin, parfois au village, soit on incise ou on met des médicaments qui finissent soit par faire sécher le biberon, l'abcès, soit le transformer en pus. Et ça va se trouer, le pus va sortir, ça restera une grosse plaie qu'on mettra donc les médicaments et la femme vivra. Mais puisque cette colonisation intellectuelle, économique, psychologique, psychique, psychiatrique continue à nous habiter jusqu'à la colonisation spirituelle, on se dit, les médecins modernes aujourd'hui n'acceptent que des médicaments aujourd'hui qui sont dans la molécule brute a été déjà transformée en molécule moderne. Lorsqu'on dit que le tradipraticien soigne le palu, on dit oui, c'est soignable. Le tradipraticien soigne les céphalées, oui, c'est soignable. Mais lorsqu'on parle des médicaments, des exploits que nous, tradipraticiens, faisons dans nos laboratoires, ma foi, si la molécule moderne ne nous est pas encore parvenue depuis l'Occident, les scientifiques et les médecins dits modernes auront toujours des doutes et des problématiques un peu très différentes. Ainsi, pourquoi devrions-nous seulement attendre l'Occident? Lorsqu'Ebola arrive, un des tradipraticiens congolais avait fait cette révélation, que pour vaincre Ebola, et elle est encore là en vie chez moi, à Kélé, Madame Adèle. Et si vous voyez le film d'Ebola de Kélé, 2001, 2002, 2003, c'est l'unique survivante. Pourquoi? Parce qu'elle se frottait et elle se lavait avec le tabac, le mongolo traditionnel. Et elle l'avait dit que pour vaincre Ebola, les gens devraient se frotter le tabac traditionnel, le mongolo. Les gens ne l'ont pas cru. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit le vaccin d'Ebola, il est fait de quoi? Il a été découvert à base de la nicotine de la même cigarette traditionnelle. Mais qui a dit que les Congolais ou l'Africain ne peut pas découvrir une molécule avant les Occidentaux? Pourquoi devrions-nous attendre seulement l'Occident? Nous avions eu Corona ici, les voies étaient bloquées, pas de vol, pas de circulation. Mais beaucoup de gens ont utilisé des méthodes traditionnelles pour vaincre Corona. Ainsi, après donc cette phase physique, mais les tradipraticiens gèrent deux structures. Il y a la partie physique et la partie métaphysique. Parce que nous avons des frères et sœurs qui souffrent de certains maux, qui ne disent pas leur nom et qui n'ont pas aujourd'hui des médicaments dans une pharmacie quelconque.
tels que les incubes et les sécubes, les femmes de nuit, les maris de nuit. Même aujourd'hui, la drépanocytose fait encore débat au niveau de la science, alors qu'au niveau traditionnel, ce débat-là avait été clos et il est devenu aujourd'hui démodé. Ainsi, ces assises, ces échanges entre vous, médecins, vous, scientifiques, nous, tradipraticiens et le peuple du monde entier, ces échanges devraient donc perdurer, avoir lieu de temps en temps, et que nous puissions nous échanger. Le tradipraticien n'a pas pour vocation de chercher les molécules qui sont comprises dans une plante. Le tradipraticien, comme le médecin, ils ne savent qu'utiliser. Ils ont l'obligation, nous avons l'obligation de donner, mais nous n'avions pas l'obligation de faire. L'obligation de faire émane des scientifiques qui doivent donc rechercher les molécules, les mettre à notre disposition. Lorsqu'ils publient leurs articles, nous en avons besoin et nous devrions donc bénéficier de ces articles afin que nous puissions apporter aux Congolais des résultats escomptés. Et dans cette deuxième catégorie des médicaments, nous avions donc mis à votre disposition pour des soins de l'âme toute une gamme de savons du Njobi. Le Njobi, on en a parlé ici, des années et des années. Oui, mais qu'est-ce que le Njobi profiterait aux Congolais? Qu'est-ce que les Congolais vont profiter au Njobi? Tout le monde n'est pas Mbéré, tout le monde n'est pas Ubomba. Mais nous avions mis à votre disposition 60 encens différents. Cette qualité de parfums différents, parfum désenvoûtement du Njobi, parfum attirance, parfum chasse-esprit. Nous avions mis 8 qualités d'huile spirituelle différentes et 28 qualités de poudre différentes. Les encens, tous ceux qui utilisent les encens, et même nous-mêmes, hommes spirituels, les encens que nous utilisons ici, c'est des encens que nous achetons, les encens religieux. Et pour combler à ce vide, nous, tradipraticiens congolais, avions mis à votre disposition des encens ésotériques, des encens d'appel aux esprits de l'eau, des encens d'appel aux esprits de la terre, des encens d'appel aux esprits du feu qui vous permettent de détruire certains envoûtements, aux esprits de l'air, les encens de réconciliation avec les ancêtres, parce que nous avions constaté que plusieurs maux, plusieurs maladies, parfois que vous souffrez, sont les résultats de vos inconduites. Il y a ceux-là qui avaient des pouvoirs traditionnels, mais qui ont fini par les jeter ou les mettre à la disposition des églises, et à cela, parfois, vos ancêtres peuvent vous chicoter. C'est ainsi que nous avions donc mis à la disposition du public cet encens de réconciliation avec les ancêtres, parce qu'il n'y a pas mieux au-delà d'eux. S'il y a un Dieu qui existe, les ancêtres en sont un. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, pour parachever, la médecine moderne nous apporte des sérums anti-venin, mais ils n'ont pas un vaccin. Mais nous et vous,
nous avions des vaccins au village, où si on vous incise, le serpent ne pourra jamais vous mordre. C'est ainsi qu'on a mis en place et un sérum anti-venin et un vaccin anti-venin. Nous avions aussi mis à la disposition du public des désintoxicants, ce que nous appelons couramment un antipoison. C'est un désintoxicant qui rentre dans l'organisme et lorsque un objet ou une alimentation toxique rentre automatiquement, ça crée des vibrations, vous vomissez. Nous avons mis également en exergue pour nos frères militaires en Afrique au Congo. Et là, on peut donc accompagner. De nous gérer. Voilà les résultats du projet qu'on venait d'élaborer avec le président. Nous avons ici l'encens Jungo. C'est un encens qui chasse les esprits. Vous avez ici l'encens d'appel aux ancêtres, d'appel aux entités des eaux. Vous avez ici, selon les Congo, vous avez l'encens de désenchantement, l'encens des jumeaux, parce qu'en Afrique, tout le monde croit aux jumeaux, et les jumeaux font partie donc de notre gré. Des poudres, ici, les commerçants, voilà. Là, c'est le désenvoûtement. Ici, c'est une poudre d'intuition. La poudre d'intuition, parce que les noirs ont de l'intuition. Voilà, vous aviez une poudre ici, un antioxydant. Et dès que vous l'avez, ça c'est l'hémorroïde. Et ici, vous avez des huiles. Ça c'est. Ici, c'est beaucoup de médicaments qui sont là. Par exemple, ça nettoie les reins. Parce que la médecine moderne ne sait que faire des dialyses. Alors que nous avons des thés naturels qui nettoient les reins. Si vous prenez même, vous partez à Ouesso, on vous parlera de soukou-soukou. Enlever de l'eau dans les reins, mais ça ne soigne pas les reins. Voilà. Et par exemple, là, vous avez l'amaigrissement. Même une grande personne peut donc en prendre. Il y a des gens qui sont malades, mais qui ne peuvent plus manger. Et ça donne et l'appétit, et il y a des vitamines à l'intérieur. Voilà. Et, vous avez par exemple le Kepouya, comme on a des gens de Kepouya également ici. Donc ça, c'est le mal d'estomac, parce que même l'excès de médicaments génériques à l'hôpital crée encore même d'autres maladies. Et donc vous avez ici le mal d'estomac. Vous aviez ici, ça c'est l'hépatite. L'hépatite, en réalité, l'hépatite n'a pas de médicament. Ce n'est pas une maladie comme telle, mais l'hépatite se soigne à partir des anticorps. Donc lorsque vous attrapez de l'hépatite A ou B, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit vous renforcer l'immunité. Donc vos globules blancs vont combattre l'hépatite et à cela, ce n'est pas un antibiotique. L'hépatite, on ne prend pas des antibiotiques, voilà. Si c'est l'hépatite C, à ce moment-là, on vous ajoute une charge virale. Parce que nous avons des plantes qui ont des charges virales. Nous avons aussi des plantes
qui sont des antigènes. Donc, tout cela. Et voilà, vous prenez, et ça c'est par exemple l'asthme. Voilà pourquoi il y a aussi des figurines ici. Donc, ceux qui souffrent de l'étouffement, de l'asthme, et vous voyez la Singala, voilà. Et vous voyez ici, ça c'est l'obésité, voilà. Et c'est Angomo. Toutes ces maladies, on a bien voulu les mettre avec les noms congolais, du nord au sud. Voilà, vous allez trouver des médicaments ici. Voilà. Vous prenez par exemple Obana. Obana ici, ça c'est le diabète. Voilà, ça traite le diabète. Ça détruit donc le sucre qui est dans l'organisme et dans le sang. Voilà. Vous prenez, là vous aviez la drépanocytose, maladie à controverse entre nous et les scientifiques. Voilà. Et au village, en réalité, les gens ne mourraient pas par la drépanocytose. Même si vous êtes total, il y a des médicaments. Je venais d'envoyer le Ntchouteke que l'on mange ici, je l'ai envoyé au Mali dans un laboratoire et on a confirmé que le Ntchouteke contient de l'hémoglobine. Donc le Ntchouteke associé à plusieurs écorces font à ce que même si vous n'aviez pas assez de globules rouges, cela va recréer des globules rouges en vous. Voilà, il y a la blénorragie. Hein, nos papas appelaient ça Ngambor, dans la maladie des militaires. Voilà, la blénorragie, c'est la gonocoxie. Voilà, il faut se protéger. Voilà, il ne faut pas attendre les médicaments. Voilà, parce que l'excès de la blénorragie, du gono, crée la stérilité. Voilà, nous avons la médiane. Voilà. Vous avez du manga ici, ça soigne le tétanos parce que beaucoup de gens meurent aujourd'hui à cause du tétanos, mais sans le savoir. Voilà. Vous allez soigner donc le tétanos. Voilà. Vous avez des bavons. Voilà. C'est contre l'épilepsie. Ça soigne donc l'épileptique. Voilà. Ici, vous aviez la règle, vous avez donc voilà, le tchanga. Vous aviez le palu compliqué, voilà. Et Ndouba. Voilà, vous avez les faiblesses respiratoires qui sont là. Voilà, oui, les faiblesses respiratoires. C'est bon déjà au feu. Bonjour. Merci beaucoup. La médecine traditionnelle est vieille comme la maladie. Les soins traditionnels sont vieux aussi longtemps que la souffrance, le mal perdure sur terre. Ce qui nous a motivés ici, c'est d'abord assouplir les maux des souffrants, de ceux qui sont malades, de nos compatriotes qui souffrent. Depuis le passage
des grandes épidémies ici au Congo, 2001, 2002, 2003, avec l'épidémie d'Ebola, l'avènement également de la pandémie du coronavirus nous a plus encore donné l'abnégation avec le président de l'Union nationale des tradipraticiens congolais, qui après donc Ebola et Corona, nous avait donc réunis. Et il m'a confié donc cette mission d'organiser les autres afin que nous puissions produire au peuple congolais et africain des médicaments dignes de ce nom. Des médicaments qui vont apporter donc des résultats escomptés. Ainsi, nous nous sommes rassemblés dans notre organisation et nous nous sommes mis donc à l'œuvre. Et le ratio de cette œuvre, c'est la présentation de ces médicaments que nous venons donc d'exposer aujourd'hui. Si on voit le thème, c'est la place de la musique traditionnelle dans un monde en pleine mutation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et quel est le message? Le message aujourd'hui, c'est qu'il ne peut jamais y avoir de médecine moderne sans l'apport de la médecine traditionnelle. Et tout ce qui est élaboré comme médicament traditionnel, la molécule brute est d'abord traditionnelle. Le modernisme ne sait qu'améliorer, transformer une molécule brute en médicament médicinal. Le message ici, c'est ce rassemblement, ce brassage, cette écoute et cette doléance que nous émettons du jour le jour à l'endroit des scientifiques, pharmaciens y compris, et des médecins avec lesquels nous souhaitons toujours que nous ayons de tels échanges de temps en temps afin que cette collaboration puisse perdurer pour que nous atteignions l'autosuffisance sanitaire au Congo et en Afrique. Sans nous, l'autosuffisance sanitaire ne sera jamais atteinte. Le temps que vous cherchez dans 7 milliards d'écorces ou de plantes une molécule du palu, mais nous en avons déjà. Donc, il suffit seulement de se rabattre auprès des tradipraticiens. Nous offrirons à la science ce que nous avons et aux scientifiques de les améliorer et nous irons de l'avant. Maître Waka, vous avez également souligné qu'un tradipraticien ne peut pas soigner uniquement les maladies du corps, il doit également soigner l'âme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous voulons dire par là parce que chez l'homme blanc, l'occidental, le corps est formé des cellules et des atomes. Et une maladie chez les blancs, c'est une desquamation de ces cellules ou une intrusion d'un agent étranger dans le corps. Mais chez le noir, ça ne s'arrête pas là. Une maladie chez le noir, c'est un déséquilibre des énergies entre l'énergie électrique et l'énergie électromagnétique. L'énergie électromagnétique ici, c'est cette énergie qui agit dans l'âme. Parce que pour l'Africain, la maladie commence par cette desquamation de l'âme. Et la chair, les symptômes que vous voyez sur la chair ne sont que la résultante des infections, sinon des anomalies qui partent de l'âme. C'est-à-dire que nous avions mis, vous voyez derrière moi, des huiles, des savons. Et celui qui continue à rêver un parent décédé, qui veut rompre le lien, il n'a qu'à acheter un savon, il se lave sans prière automatiquement. Dans ces savons, il y a des écorces, des poussières des plantes avec lesquelles nous désenvoûtons nos patients, mais on les a mis dans la pâte du savon qui devient donc un savon médicamenteux. Nous avons des huiles et toutes sortes de médicaments spirituels qui ont été conçus donc pour assouplir les maux de l'âme. Parce qu'il n'y a jamais
Il n'y a pas un médicament contre les incubes femmes de nuit à la pharmacie, mais les Congolais en souffrent. Il n'y a pas un médicament contre les maris de nuit, les repas nocturnes à la pharmacie, mais les Congolais en souffrent. Même la dent, il faut enlever. Alors que le tradit praticien, il peut soigner la carie. Alors, mais pour là, est-ce qu'en faisant le traitement des médicaments que vous avez exposés, il y a des interdits? Non, nos médicaments n'ont pas d'interdit, sinon ne pas boire, ne pas prendre la boisson pendant le traitement. Et il y a des notices. On a élaboré dans chaque médicament 3 notices. Une notice en lingala, en français et en kituba, chose qui n'a peut-être pas encore été réalisée. Et il n'y a pas de mysticisme dans ces médicaments, je le précise, même si c'est fait par des tradis praticiens. De toute façon, c'est nous qui détenons le savoir encyclopédique ancestral ici au Congo. Donc, c'est la science et la spiritualité nous a permis juste d'être en contact avec nos aïeux, nos grands-parents qui nous ont donné des formules et ce sont ces formules que nous les avions transformées sous forme donc de médicaments. Pas d'interdit sauf pour ceux qui prennent des antibiotiques de ne pas prendre l'alcool. Est-ce que vos produits ont été examinés dans un laboratoire? Bien examinés, tous les produits que nous avions laissés ici, vous les retrouverez à Eurostom, vous les retrouverez partout dans des différents laboratoires de la place. Et, excusez, c'est suite également à ce petit déclin que nous avons toujours avec les scientifiques que nous, tradis praticiens, avions ouvert notre propre laboratoire. Nous avons acheté nos propres matériels et nous ne faisons que solliciter l'expertise des scientifiques qui viennent dans nos laboratoires et expertiser nos médicaments. Et ils ont été bien expertisés. On attend prochainement, ce serait la publication des molécules scientifiques. Voilà, on n'a pas voulu publier les molécules ici pour ne pas faire 2 pierres 2 coups. Voilà. En lingala, pas de problème. Maître Waka, le lor va tourner, va s'en le lor, et quand il faut publier, va produire. Mais ni ne s'allie comme une étape, et va qui se roule. Merci, ndeko journaliste. Bokoko et bandi wuta mota botama. Wuta pasi ekota na mokili. Bonganga pe e botama. Bonganga e botami suite ya pasi. Et loko e sali que le loto kokako bimisabakisi oyo na miso ya mokili. Ezali oyo lekani na Congo, Ebola elekanaki, Corona pe komi. Nasima président yaba tradi praticien ya le Congo. Avokisaki biso. Alobi bandeko bazali pe komona pasi ebele. Biloko bakisi tozali komela awa soki ya bokoko. Oyo babongisi na lolenge ya mwa mundele. Ewuta kaka bamboka misusu. Chine, Inde, Corée, na bamboka misusu. Kasi biso awa totikali kaka na bakisi oyo totiaka na milangi. Sima mikolo yango ekopola. Yango wana alobaki na ngai na simba bâton de pèlerin na vukisa baninga pona to bongisa bakisi moto na moto ayaka na formule na ye misusu ba wuti mboka misusu ba wuti na Zaïre na Gabon na Angola ba wuti bipai na bipai ba yi to sangani to vukisi bakisi wana oyo to bongisi yango lelo elongoli bakisi ya bokoko oyo to yebaki kala na milangi ya plastique awa ekomi na poussière na kati ya bapo oyo lelo pe tokoki kotia yango na ba pharmacie kasi po na esalema esengelaki na biso to associé to benga pe banganga mayele ba scientifique boyo ba wuti l'école ya kotanga makambo na nzete pamba te biso banganga mission na biso ezali koluka ba molécule te wana ezali mosala na bango soki lelo to sali même to créer laboratoire na biso moko ezali na pasi oyo biso tozali komona combien même to signer ba accord na ba scientifique mais pas na bakisi na biso et ba examiner ngo malamu ezali toujours na mwa matata
Donc yango wana biso to vukani na président na biso et à Pessinzela to luki ba scientifique ba pharmacologue bo ba sali phytothérapie bo ba sali chimie végétale bo ba sali biochimie bo ba sali biologie boyo parce que bonganga ezali géré na deux ministères na ministère ya la santé na ministère ya recherche scientifique fallait to sangi sape boyo bazalaki pembeni na biso tozali pe na bana oyo toboti totindi bakemikila poto bayekoli banzete bazongi tozwi pe bango et bakomi kosala na biso en dehors na laboratoire oyo ezali eyebani au Rostom faculté des sciences faculté de médecine biso pe tokeli laboratoire na biso faut to loba bien biso tokeli pe laboratoire na biso oyo toko faire visiter bino tozali na ba pareil kuna oyo to faire visiter bino babiloko misusu totindi pe na ba mboka misusu bakepe ko tester misusu ezali pe na Rostom ezali kuna matondo mingi ça passe message à mon nabaou même naba pangi tradi praticien ba une zoave invitation ba une zave que bet me s'associer sam na kusal ba mamba ba manganga yai message yake bet que lenda na États-Unis muntu mosi salaka ndosi yani zonza yes we can oui nous pouvons oui bet kelenda et bet mesala ben metala ça veut dire bet me lende yao bet lende aussi kusala ba pangi akaka aussi lende kusala mais il suffit kutal président ya beto kuva na kati organisation et ko associer ba scientifique pour que batala itina quel itina tel iti que len kunwana na kati njutu ya muntu et puis ba ke yidiki yaou na forme scientifique donc message ni bakwiza médecine traditionnelle qui est reconnue médecine traditionnelle qui na kunda na mantwala de sukabet meb zo encore chef ya malumalu na président ya beto inke na pesa beto nzila pour que muntu nyonso basi samayele inke na kacha itu ayandi sam que congolais bénéficier na moi mayela ina parce que ba kulutu nyonso mingi ba me foi ba me kwenda na mayele ina et ba scientifique aussi ba quiz côté à beto pour que bet na ba ou bet sala kintoadi na kintoadi pour que bet atteindre autosuffisance sanitaire na Congo ba bantu ke kufwa diave vraiment na désordre net bet ke na talayao merci. Mkumba Mounou, Monsieur Gilbert Mwanda, président du bureau exécutif de l'Union nationale des tradipraticiens congolais. Merci, camarades journalistes. La question est que Beto,
médecine ya betu ya yake ya bakoko. Undeleke zonzaka ti de la 3e génération. Donc tina leur ya betu na kusadile yao. Ba résultat ya betu kele. Betu ke sûr na ba résultat ya betu. Mais membre en passe que na betu collaboration que oui ça na bampange que ça la ba machine ya mondele. Na ko étudier ba kisi ya betu ni kuna yake mpasse. Donc mais bet maisons à que betu kena mayele ya betu betu za mpiki salu ya betu. Donc ba résultat ya betu mpe yikena betu ni na betu mekusi lakisa ba kisi ya betu na misu ya batu. Parce que na bayankaka yakele ondire mambo ba wina bima ya banganga yina mais ba mezimba na que bankisi na nyonso ke na ba pharmacie yake luta na ba kisi ya bwana. Bon, il y a moi espace, ça c'est l'espace, il y a l'association les amis de Maître Waka. Donc moi espace il y a Isamou, la journée, la journée africaine de la médecine traditionnelle, c'est toute l'Afrique, tous les 31 août de chaque année. Mais comme Ngolo Vanda Mingi veut vraiment célébrer Yaou, maison quand même non, il y a la lutte à façon il y avait. Donc il faut mettre ça là on dirait moi anniversaire, mettre zonzi la Yaou pour que on fume à la coua. Et il y a qu'un peu moyen, il y a plus zonza va passer à beto. Ça mon le yalo n'en fume à boire là coua va passer na kena beto. Mais ba congolais qui va na kana bomba ya kusema manganga mbile nyingi losa. Ah bon, qui m'a monné la zonza Congolais yena kena mpasi ya malade. Kima ya mpasi ni na kuzaba no, nani kena vrai bakisi na malade na mngena kutala pasi. Mais sosa yena metu muzaba kisalu nge kwenda kutea yandi soignenge. Bange kuzwa yandi ke kuzwa mvuto ya mbote. Ngai ezali le phytothérapeute Auguste Balandamio. Moko ya kati ya direction médecine traditionnelle congolaise. Boyebi mvula nyonso mokolo ya le 31 août ezalaka journée oyo le MES Afrique apesaka ndingisa ya kolakisaka bakisi na kati ya Afrika. Mais ezali mi mikolo eleki ekomi mwa bamvula Congo na biso to sale yango te. Donc to profiter occasion à l'élo bongo te loba ete mokano oyo edwaka le MES Africa et que le 31 chaque 31 août ba médecine traditionnelle et bongi elekisa na mokili mobimba ete pe mosala bazali kosala ezali kitoko pe nyonso ezali pona bolamu ya santé ya bana Congo. Boyebi ba examen yango kolagisa yango ezali eloko moko oyo ya solo ozali kotuna motuna. Ce qui awa ba scientifique ba jangi c'est que ba yebi tina. To sito lobaka na bango ete ebongi tozala elongo. Le MES Africa na mvule ya 2014 alobaka ete ebongi ba médecine nyonso mibale. Eza la médecine traditionnelle, eza médecine ya mondele, tout ça la elongo. Biso nyonso tout ça elongo pona ko tombola santé ya bana. Eloko ezali ko dzanga soki bomoni bo ezali to bengaka bo dzanga ko yokani, c'est l'égoïsme j'appelle ça. Soki égoïsme ezala te kasi bango bazali. Bazali ko bosana eloko moko. Pona ko zala dokotoro na ba mboka mopaya ebongi liboso osala tronc commun. Osali tronc commun au yokoli médecine traditionnelle, au yokoli médecine moderne, na sima na partir de deuxième année au koki kosala orientation na yo moko. Et kola ba oya biso toloba ya solo, il faut bolo baba ya bo solo, oya biso a Congo, basali tronc commun te. Yangwana basala tango nyonso na kobanga, mais eloko moko tozali koloba ete oyo biso au MES alupesaka biso ndingisa depuis 2014 tozali kosalela ndenge wana pe médecine na biso
ezali kokendeke ilongo. Ba oya mboka bazali kokendeke pharmacie et pas ya mondele ezali kozanga koyeba. Le mes et le baka na bisonga, le baka la médecine traditionnelle, c'est la porte d'entrée de la santé. Oyo nyos tozali kosala na mondele ezali dérivé ya akamuna biso ya mboka. Biso tozali ko maintenir bio. Ndakisa na motaza kolia soupe ya mai na motaza kolia soupe o batondisi ba ingrédients mingi na nazali kokendeke kitoko na vitamine kitoko nizali oyo azali kolia na ndenge ya bomboka. Donc ebongi na biso nyos tozongela bomboka bokoko na biso bongo tokende liboso pona bakisi ezali na inconvénient te soki te lelo kasi bamelaka yango te bazali bato bakanisaka que médecine traditionnelle tozali kana tango ya kala te abomoni ndeko na biso maître waka alakisi ete tosi tolongwe na esika tozalaka lobi tosi tolongwe na esika tozalaka lobi lelo tokomi na esika oyo ezali kolakisa ete bamédecine nyonso mibale tozali kotambola elongo mpona objectif moko kolongola moto oyo azali na pasi akoma na esika kitoko.